Eh bien bonjour à tous les amis, bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo sur Clash of Clans, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la création d'un petit HDV9 Farming. Voilà, un HDV9 Farming pour 2016, c'est-à-dire qu'en fait il concerne les villages qui sont justement modifiés depuis la mise à jour de décembre 2015. Effectivement, on ne peut plus mettre notre HDV à l'intérieur, à l'extérieur, du coup il faut le mettre à l'intérieur. Et donc ça fait que tous les villages doivent être changés, donc je vous propose des petits villages sympathiques pour justement que vous les preniez et que vous les partagiez aux membres de vos clans. Voilà, donc écoutez, le premier compartiment central qui est justement avec les deux Archix, le château de clan, la réserve d'élixir noir, vraiment ce sont des bâtiments très importants, ainsi que les deux pièges cultiques qu'on va mettre. Et donc oui, vous le savez, j'ai un HDV 10, donc je n'ai pas d'HDV 9. Donc ce qui se passe, c'est que mes bâtiments, eh bien, ils sont au niveau de l'HDV 10. Mais en fait, je mets exactement le même nombre de bâtiments, donc vous n'aurez aucun problème à replacer tous les bâtiments qu'il y aura sur cette vidéo sur votre village. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que j'ai les bâtiments de l'HDV 10 que j'ai mis plus de bâtiments, bien au contraire, j'ai mis exactement le nombre de bâtiments qu'il fallait. Bon bah écoutez les amis, c'est parti pour la création. C'est un village un peu en forme de X, qui me rappelle un peu mon village X que j'avais fait à l'époque. Le village X que j'avais fait à l'époque était quand même mythique. Voilà, c'était une de mes premières vidéos assez populaires, donc une de mes vidéos favorites. Voilà, c'est vrai que j'avais fait un village de toutes pièces, et donc je vous l'avais proposé pour pas mal d'HDV, enfin voilà, pour tous les hôtels de ville. Et donc en fait là, quand on m'a envoyé ce village, j'ai trouvé qu'il était plutôt cool, qu'il lui ressemblait et du coup qu'il était efficace. Donc ce village n'est pas de ma création, le village X que j'ai fait sur ma chaîne il y a très longtemps. Tous les villages étaient de ma création. Là, les villages que je vous fais, justement, pour 2016, j'ai déjà fait un HDV 8, là c'est un HDV 9. Donc, en fait, ces villages, ce sont vous qui me les envoyez, les amis, sur la boîte mail, unvillagepourtous@gmail.com. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer votre village pour que justement eh bien, je l'utilise en vidéo. Ce serait avec grand plaisir. Je vous mettrai l'adresse email dans la description pour que vous puissiez justement me l'envoyer. Si vous voulez une petite dédicace, voilà, pourquoi pas, je pourrais vous la faire avec grand plaisir. Donc écoutez, donc là c'était, oui c'était en l'occurrence Geoffrey, bon je sais pas si vous voulez que je parle de lui, mais en tout cas merci Geoffrey pour ce village. Bon ben du coup ce qui se passe c'est que, en fait, les collecteurs de ressources, les collecteurs d'or et les collecteurs d'élixir, vous voyez qu'ils sont en fait sur le côté, et en fait ils sont protégés par une tour de sorcier, et c'est vraiment bien foutu, parce que la tour de sorcier elle va faire un effet monstrueux. Effectivement les troupes quand elles vont arriver de la droite, les troupes elles vont aller voilà, sur le compartiment que je suis en train de créer. Elles vont pas aller en fait directement sur les réserves, elles vont aller sur voilà, comment dire, les compartiments qui sont sur les côtés. Et donc, par exemple, si la personne met des géants, eh bien ce qui se passe c'est que les géants ils vont aller sur la tour d'archer, et ensuite ils vont aller sur les côtés. Ils ne vont pas aller sur la tour de sorcier. Alors après c'est vrai que vous pouvez justement par exemple mettre le petit canon à la place de l'extracteur d'élixir, ça peut être une solution sympathique pour justement créer une sorte d'anneau qui permettra de faire dévier les géants. Je pense que ça marche, comme ça vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, vraiment vos avis sont extrêmement importants pour que justement les personnes qui regardent la vidéo aillent voir les commentaires et puissent voir les avis des abonnés là-dessus. Voilà, bon bah écoutez, on continue la création, donc c'est un village un peu symétrique. Bon bah d'ailleurs c'est ce qui marche le mieux hein, en farming, les villages symétriques qui sont vraiment super stylés. Par contre en rush de trophées, les villages asymétriques, ce sont les villages par exemple où il y a tous les murs en bas et aucun mur en haut, ou bien l'inverse. Ça permet de créer un petit effet de surprise qui n'est pas dégueulasse, je dois vous l'avouer. Mais en farming, voilà, je vous conseille de rester sur des villages plutôt classiques pour défendre aussi bien pour défendre toutes les ressources en fait. Pour défendre aussi bien les ressources qui sont à gauche, que les ressources qui sont en haut, que les ressources qui sont à droite et que les ressources qui sont en bas. Voilà. Bon ben voilà, nous avons la création du village qui se poursuit. J'aime beaucoup le design, franchement le design je trouve qu'il prend pas mal de place. On dirait limite un design d'HDV 10 tellement il prend de place. C'est vrai que avec la mise à jour des murs, voilà, les nouveaux murs HDV 10, les villages HDV 10 ont été vraiment
énorme. Et donc c'est vrai que ce village, on dirait un peu que c'est un village d'HDV10. Parce qu'en fait il est vraiment super grand. C'est vrai que pas mal de villages HDV9 sont assez concentrés, ils sont vraiment tout resserrés, tout petits, alors que celui-là non, vraiment il s'étend et je peux vous dire qu'il pèse et donc qu'il est vraiment super cool et vraiment efficace. Et donc là nous avons mis tous les murs et donc vous voyez qu'il reste 16 murs de niveau 9 plus 8 murs, excusez-moi la liaison, 8 murs de niveau 10 et un mur de niveau 11. Donc en gros il reste 25 murs. Ça tombe bien, 25 murs c'est en fait les murs qu'on a HDV10. Donc en gros, il me reste 25 murs, donc ça veut dire que j'ai 25 murs de plus par rapport à l'HDV9. Donc en gros, si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, moi non plus j'ai rien compris ce que j'ai dit, mais en gros ce qui se passe c'est que en fait vous avez exactement le même nombre de murs. Si il vous reste, s'il vous manque un mur, et bien c'est que vous avez fait une merde quelque part, donc vous avez loupé quelque chose. Donc je vous conseille de, voilà, vous regardez un peu votre village, vous le comparez à celui-là et vous voyez où c'est que vous avez mis un rempart en trop. Bon, et bien écoutez, la création qui est bientôt finie. Alors là j'ai mis 2 remparts, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, j'ai pas fait exprès, j'ai mis ce clic. Et donc le village qui est fini. Donc là il restera juste 2 petits pièges ressorts que je cherchais où mettre. Donc je vais les mettre voilà en bas. En fait il y a beaucoup de pièges qui ont été mis en bas à droite. Enfin plutôt en bas voilà, entre 3 et 6 heures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Sur une pendule de 12 heures. Voilà, les pièges ont été mis surtout entre 3 et 6 heures. Tout simplement parce que c'est souvent par là qu'on attaque. Tout simplement parce que voilà, la plupart des attaques se font par là. Donc c'est conseillé de mettre pas mal de pièges ici. Vous pouvez également mettre une Tesla. Vous pouvez mettre 2 Tesla, voilà, parce que là il y a une Tesla à côté du château de clan qui permet de protéger. Vous pouvez également mettre une Tesla à la place de la bombe géante, ou bien décaler la bombe géante et mettre une Tesla en plus. Vraiment, vous êtes libre, et si vous avez de bonnes idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Par exemple, voilà, vous pouvez très bien dire, voilà, moi j'ai mis l'Arkix à la place de la foreuse et ça marche mieux. Donc voilà, j'exagère un peu, mais dites-moi ce que vous avez fait comme changement pour ce village dans les commentaires. Et donc, si vous êtes en top commentaire, voilà, les personnes pourront ainsi voir les éventuels changements qu'il faut faire. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à le partager, pensez à partager ce village dans votre clan. Voilà, vous pouvez mettre un petit message ou bien un message de clan en disant on va voir la vidéo de Trappa pour le village. Ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, et donc si vous le faites, n'hésitez pas à m'envoyer une capture d'écran sur Twitter, je vous retweeterai. Voilà, merci à tous les amis, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.